J'ai envie de faire une vidéo depuis très longtemps sur un sujet un peu bizarre, puis je me suis retenu, puis j'y ai pensé plein de fois, puis je me suis dit, comment je pourrais l'intégrer avec un autre sujet? Puis ça s'est encore répété aujourd'hui, puis là, je suis comme, non, il faut que je le fasse juste comme de même, juste parler de tout ça. Puis ça a rapport à mon jeu préféré, qui est le jeu de tir qui s'est le plus vendu en 2025, Battlefield 6. Battlefield, la franchise, c'est mon jeu préféré en général. Suivi de pas loin par GTA, mais peu importe. Et il y a un détail qu'ils ont fait qui m'énerve, c'est qu'ils mettent par défaut les micros actifs des gens. Et donc, par défaut, quand tu prends ce jeu-là et tu te mets à jouer, les gens dans ton, ils appellent ça un squad, là, ton escadron, sont automatiquement liés avec toi. Mais le problème, c'est que vu que les gens ont automatiquement leur micro ouvert, ce que ça fait, c'est que tout le monde les ferme. Pourquoi? Bien, parce que tu as plein de gens qui ne savent pas que leurs micros sont ouverts, qui mangent des chips, qui parlent à leur blonde, qui ont des feedbacks, puis des fois, ils ne comprennent pas pourquoi il y a un feedback, ils sont comme whatever, fait qu'ils font juste fermer le son de leur télévision, mais on continue de les entendre. Et donc, tous les gens qui pourraient utiliser les micros les ferment parce que par défaut sont activés. Et là, je dis que ça s'est reproduit, c'est que dans le fond, aujourd'hui, c'est la saison 2 qui a commencé de Battlefield 6 et de Battlefield 6. Et ils ont réactivé les micros. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, ça a recommencé. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que je pense que ça montre... Tu sais, quand je dis que c'est le jeu de tir que c'est le plus vendu à 2025, c'est gros, là. Tu sais, c'est EA, c'est énorme. C'est un jeu qui a été développé en Scandinavie, qui a été acheté par les Américains, une compagnie américaine EA, une des plus grosses compagnies de jeux au monde. C'est énorme, OK? On s'entend. Il n'y a pas de doute. Puis tu te dis, ils doivent avoir du monde qui ont réfléchi à ce genre d'affaires-là. Le fait d'activer les micros par défaut pour encourager la communauté à le faire. Et là, je pense où je veux en venir, c'est que pour moi, c'est un parfait exemple d'un effort qui va dans le sens contraire de ce qu'on veut comme résultat. Tu le vois, par exemple, le gars maladroit qui essaie de séduire une fille trop fort et ça marche pas, ça fait le contraire. Ça nuit à la relation. Dans le fond, plus il essaye, les plus grands efforts n'ont rien fait jusqu'ici. Plus tu essayes, pire c'est. Et donc, toute la leçon du laisser-aller et puis de donner le choix aux gens est importante. Elle est importante, cette leçon-là, à retenir dans une situation comme celle-ci, parce que c'est un échec. Dans le fond, le jeu n'est pas un échec, mais l'idée d'activer les micros ne fait pas que les gens parlent plus. Puis là, il y a même des... Tu sais, je me suis posé la question un peu sur... puis ce que je voyais, c'était plein de gens. Pourquoi il y a aussi peu de gens qui communiquent sur les chats? Bien, c'est à cause de ça. Et je sais que c'est pas tout le monde qui a étudié en marketing ou en conception ou en psychologie sociale. Mais à un moment donné, c'est un peu évident que si par défaut, les gens qui ne savent pas que leurs micros sont ouverts vont nuire aux discussions réelles. Et donc, ça devrait être le contraire. Ça devrait être par défaut, tout est fermé. Quand tu dis, moi, je suis une personne sérieuse, je veux communiquer, tu actives ton micro et là, tu vérifies s'il y a du monde, peut-être pas. Peut-être que tu peux demander à des amis de te joindre. Peut-être que tu peux dire sur une communauté, « Hey, moi, j'ai envie de faire ça. Ça vous tente-tu de faire un squad? On pourrait se donner 1 heure puis le faire. » Et tranquillement, ça peut devenir plus populaire et gagner en popularité. Et les gens peuvent le faire. Je sais que quand ils ont lancé le jeu, ils insistaient beaucoup sur le fait qu'ils voulaient qu'il y ait beaucoup de travail d'équipe. Tu sais, il y a comme 4 classes dans Battlefield et chaque classe a des avantages et c'est vraiment avantageux de travailler en équipe. Oui, c'est sûr que c'est avantageux de travailler en équipe. Mais c'est la raison pour laquelle, ou comment dire, la meilleure façon d'activer ou de profiter de ce travail d'équipe-là, c'est de bien remplir ton rôle. Fait que si tu choisis ingénieur, ben, tu t'équipes pour réparer puis pouvoir utiliser tes bazookas. Si tu as choisi médic, tu t'équipes pour pouvoir guérir, soigner les gens sur le terrain et apporter des munitions. Et tu le fais activement, puis c'est comme ça que le travail d'équipe se fait. Est-ce que parfois parler peut aider à la coordination? Oui, mais premièrement, il faut qu'on parle la même langue, il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on s'entende bien. Et souvent, c'est juste du monde qui gueule, qui donne des ordres, parce qu'ils ont juste une vision unique de c'est quoi la guerre. Ils ne sont pas capables justement de comprendre que c'est multilatéral. Tu sais, je vais pousser la réflexion plus loin. On le voit même dans le principe de commandement de l'OTAN, comment qu'on donne la liberté créatrice aux gens sur le terrain versus la chaîne de commande très rigide qu'on voit plus en Asie, comme en Russie, par exemple, où là, vraiment, il faut que
t'aies l'ordre d'en haut pour pouvoir prendre une décision. Et donc, la liberté a énormément d'avantages. Et c'est pas une question de dire, faut pas jeter avec le bébé avec l'eau du bain, c'est pas une question de dire les sociétés individualistes sont supérieures. Au contraire, des sociétés beaucoup plus traditionnelles, comme par exemple le Japon, ont beaucoup moins de criminalité, beaucoup plus de succès à plein d'égards. Par contre, eux autres aussi sont conscients de l'importance de laisser la liberté créatrice de se faire. Et donc, parfois, on a peut-être une image un peu trop sclérosée, ancestrale, de comment les sociétés asiatiques en général sont, mais elles ne sont pas toutes comme ça. Il y a plusieurs sociétés asiatiques qui sont beaucoup plus ouvertes à l'apport de la créativité, de l'individualité et du choix, finalement. Et donc, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre laisser le choix, mais aussi fournir une structure qui peut l'encourager. Donc, par exemple, il aurait pu fermer tous les micros et encourager avec une... Tu sais, ils ont plein de bannières, ils sont tout le temps en train d'essayer de nous vendre un skin pour 6$ pour changer. Tu peux mettre, une fois de temps en temps, une bannière, une annonce qui dit voici comment activer vos micros. C'est simple en général, c'est simple de les désactiver, c'est simple de les activer. Mais, encore une fois, ils ont comme mis la charrue devant les bœufs, qui a fait en sorte que... La charrue devant les bœufs, c'est une expression qui est un peu galvaudée, là, mais je vais l'utiliser de la façon plus moderne, qui a fait en sorte que, dans le fond, ils ont inversé le processus de ce qu'ils voulaient faire et ils ont nuit. Et donc, voilà mon petit bashing contre Battlefield 6, mais surtout contre l'effort mal placé qui nuit en réalité.